Bonjour et bienvenue à vous tous, je vous salue. Alors, c'est une vidéo très particulière. Je dis souvent, c'est une vidéo particulière parce qu'elles le sont toujours, mais celle-là, elle est exceptionnelle, vous allez voir. Si je vous dis action, si je vous dis on reprend, si je vous dis silence, si je vous dis on tourne, hein, et ben ça va être un petit peu ça. Ça va être un petit peu ça, parce que là, ça va être plutôt le cadrage, le recadrage. Et ça, c'est pas du cinéma. Donc, cette vidéo, elle est pour moi, pour vous, pour les personnes qui sont concernées. Il y a des personnes qui vont voir cette vidéo qui ne sont pas concernées. Mais il y en a qui sont concernées. Il y en a même qui sont concernés qui ne le savent pas. Donc, cette vidéo, c'est pour vous dire que je suis fatiguée. Je suis même très fatiguée. Là, j'ai pris une petite semaine qui est peut-être trop courte. Voilà, j'ai la confirmation que c'est trop court. Donc, on va prolonger. Merci là-haut. Vous voyez, ils sont toujours avec moi. Hein. Donc, fatiguée par rapport à tout ce qui se passe, comme tout le monde. Mais aussi par rapport à la fatigue, le stress que les gens m'envoient. Alors, c'est là le cadrage. Je vous demande simplement d'écouter ce que j'ai à dire, parce que j'ai besoin de le dire aux personnes qui sont concernées et aux personnes qui vont vouloir aussi m'envoyer des petits messages, etc., etc., avec un retour, oui, mais moi je veux savoir, voilà, moi je veux savoir. Il y a beaucoup de choses. Il y a le mot voyance. Il y a le mot médiumnité. Alors, oui, je suis voyante, je suis médium. Entre autres, vous savez le mot entre autres, c'est pour dire qu'il y a d'autres choses qui viennent s'insuffler dans ce que je donne, dans ce que je propose, par rapport à un groupe de personnes ou des personnes individuelles, etc., etc. Donc, je ne veux pas entendre des personnes qui viennent me consulter. Alors celle-là c'est bien parce qu'elles vont prendre un rendez-vous quand même. Me consulter en disant je suis là mais je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on m'a dit de venir donc je suis là mais en même temps j'ai pas envie d'être là. Pas de problème, rentrez chez vous. Voilà. J'ai pas de temps à perdre. J'ai pas d'énergie à donner et surtout pas d'énergie à vous laisser me prendre comme ça. Gentiment, voilà, parce que j'avais juste une petite question. Oui, tout le monde a une petite question. Moi, j'ai des petites questions aussi. Il y a un moment où le monde spirituel, allez, on va y aller, hein, le monde spirituel, il est là pour nous aider tous, chacun d'entre nous. Et il va nous apporter, quand on le désire, bien évidemment, il va nous apporter ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, je parle pour moi, mais ça concerne aussi toutes les personnes voyantes, hein, les vraies forcément. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui va consulter une voyante, un voyant, aura les réponses qu'elle doit avoir à ce moment précis, à l'instant T. Même si c'est une question qui est d'ordre futur. Rappelez-vous, on ne peut pas être dans le futur si on n'est pas et on ne vit pas son présent. C'est mathématique, hein. Et je suis pas, les maths c'est pas mon truc moi. Mais c'est mathématique. On peut pas. Je dis tout le temps, si une femme ne mange pas, elle ne peut pas nourrir, allaiter son bébé. C'est la même chose. Si vous ne prenez pas ce qu'il y a à prendre à l'instant T, si vous avez ce blocage, et c'est là que c'est intéressant parce que vous allez vous dire, ouais non mais moi j'ai eu ça, hein. Vous n'avez pas répondu à ma question, ça fait 3 fois que je répondais à sa question, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi? Parce que cette personne, cette personne voulait entendre des mots précis. Elle voulait être rassurée sur quelque chose, elle voulait être encouragée sur quelque chose. Mais quelque chose de quoi? D'éphémère, de faux? Je ne suis pas là pour donner du faux. Je suis là pour transmettre les messages
que j'ai à transmettre. Et je suis là pour transmettre les messages de ce monde spirituel. Et du monde spirituel, mais également, lorsque la personne, la consultante, a ce cadeau, c'est d'avoir un message, d'avoir un échange avec une personne qui est déjà partie, on va dire dans l'au-delà. Hein, mettez-vous moi, vous, ça vous le savez. Donc voilà. Et c'est à ce moment-là où quand on vous dit, entre guillemets, ça fait plusieurs fois que je vous réponds, et bien là, la personne, elle a les outils pour se dire « Waouh, attends, mais je suis en train de demander 4 fois la même chose, mais j'entends pas ce qu'on me dit. Pourquoi ?» Pourquoi? C'est ça le truc intéressant. Pourquoi? Et bien parce que je suis pas apte, parce que je suis pas prêt, parce que. Et ce seront vos réponses à vous. Ne demandez pas des choses dans le futur qui vont même engendrer un déséquilibre dans le présent. Parce que c'est tout ce que vous faites dans le présent en conscience, hein, j'insiste, en conscience, dans la réflexion, dans l'intuition, mais surtout et avant tout en accord avec votre cœur. Donc ça aussi, il faut réparer son cœur hein, quand il est blessé. Voilà, c'est pour ça que moi je fais des accompagnements parce que moi c'est mon truc, le cœur énergétique, le cœur de mémoire, ça c'est mon truc. Donc à partir de là, la personne, elle a les outils et elle doit faire son chemin à son rythme. Déjà. Ça, c'était pour le côté voyance. La voyance, c'est pas simplement je veux savoir mon futur. La voyance, c'est tout ce qui correspond à la personne. Et même, je dis, voilà, ils sont là pour vous dire, pour souligner, parce qu'ils sont là pour souligner, et aussi des mémoires des vies antérieures. Et même dans les vies antérieures, la vie dans l'utérus, et à partir de là, la naissance, enfin, toute cette vie qui vient pour vous amener à aujourd'hui. C'est quelque chose, on ne peut pas cataloguer ça dans le blanc ou le noir. C'est impossible. Il y a des nuances, il y a des couleurs, il y a des énergies. Le monde n'est pas fait de 8 planètes qui tournent autour du soleil. L'univers est immense. L'univers est immense. Donc ça, c'était pour ce côté-là de « je vais voir une voyante parce que je veux qu'elle me dise ça, ça, ça ». Restez chez vous. Ça ne sert à rien. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, prenez un miroir, posez-vous vos questions, donnez-vous vos réponses. Ça vous coûtera moins cher. Puis au moins, vous serez... comment on va dire ça? Vous serez avec vous-même, quoi. Vous serez le reflet de vous à ce moment-là. Ce qui peut être très intéressant aussi. Ça, c'est dit. Ensuite, nous avons le côté médium. Alors, je suis médium, ça vous l'avez remarqué. J'ai certaines capacités qui m'aident à faire communiquer on va dire, les grands lumineux. On va les appeler comme ça, parce que je ne veux pas donner de nom particulier. Ça, vous en avez des fois dans les vidéos. Mais c'est simplement pour dire, je ne suis pas un distributeur. Je ne suis pas un distributeur de nouvelles, de réponses, etc., ou de messages. Je ne suis pas un distributeur. Quand je rencontre quelqu'un, ça peut être dans la rue, dans un magasin, sur un parking, dans un cabinet médical, enfin, j'en sais rien, moi. J'ai une information et je vais donner l'information. Cadeau. Voilà, c'est le cadeau que, il y a quelqu'un qui voulait donner, ou il y a un ange, ou il y a une divinité, peu importe, qui doit transmettre quelque chose à cette personne. Je donne l'information. Ça vient de là-haut. Je donne l'information. Ok. Donc ça, c'est cadeau. Des fois, je dis, vous avez un super cadeau, quoi. Parce que les gens ne se rendent même pas compte de cette chance qu'ils ont. C'est normal. Parce que, il faut s'adapter aussi. Il faut dire, voilà. Des fois, on me dit, vous dites ça d'une façon tellement naturelle. Je dis, oui, mais je suis habituée. Donc, c'est ça. On n'est pas habitué. Hein, quand on est petit, on n'est pas guidé dans ce sens. On nous dit, fais ci, fais ça. C'est Françoise Dolto, je l'ai. Et clac, je le mets aussi là. Je l'ai énuméré dans mon livre
au début un brin d'espoir. C'est un brin d'espoir, c'est vraiment pour que ça parle à tout le monde, ce livre. Et bien en fait, elle a dit, alors je reprends les mots comme ça, hein, elle a dit, les parents apprennent aux enfants à parler, les parents apprennent aux enfants à marcher, je crois que c'est ça, enfants, quand ils sont enfants. Mais quand ils sont, oui c'est ça, et quand ils sont plus grands, ils leur demandent de se taire et de ne pas bouger. Celui qui a des oreilles entende. Et c'est une phrase qui m'a frappée, et c'est pour ça que je l'ai mise dans le livre, pour dire, voilà, on nous apprend à faire ça, 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 et après on nous met dans des boîtes. Et on nous dit, arrête de penser, arrête de réfléchir, fais ce qu'on te dit. Voilà, c'est ça. Et ben non. Voilà. Donc, je reviens à cette médiumnité. Je ne suis pas un distributeur de messages. Quand les gens veulent des réponses, je le conçois. On est tous pareils, ne vous inquiétez pas. On prend rendez-vous. Voilà, on prend rendez-vous. Actuellement, mes séances, mes consultations, appelez ça comme vous voulez, sont toujours de 70 €. Voilà, pour qu'il y ait que tout le monde puisse avoir une consultation. Il y a d'autres endroits, c'est 100 € la consultation. Donc, voilà quoi. Je suis quand même assez sympa. Je fais des vidéos gracieusement, avec tout mon cœur, pour que le monde spirituel, on va englober tout le monde, le monde de l'univers aussi, parce qu'il y a des grands anges qui arrivent comme ça, des êtres de l'univers qui arrivent aussi pour transmettre des choses, même si je ne le dis pas à chaque fois. C'est pas le but de savoir qui c'est qui parle, c'est pas ça le but. Le but c'est le message. Et qu'est-ce que vous en faites? Voilà, c'est ça le plus important. Donc, je vais aujourd'hui vous renvoyer le respect à chacun que vous aurez de moi. C'est-à-dire que les personnes qui vont m'envoyer des messages le soir, la nuit, le week-end, ou très tôt le matin, ou pendant l'heure du repas, parce que l'heure du repas c'est quand même sacré, eh bien je ne vais pas répondre la première fois, et peut-être que même que je vais bloquer leur numéro de téléphone. Le respect, ça se donne. Mais ça se vit en soi aussi. Donc c'est peut-être une façon aussi pour vous, voilà, on passe par un petit tournant pour vous dire, waouh, petit miroir. Ouais, c'est vrai que du coup, moi j'avais envoyé un message à 20h le soir, j'ai une vie aussi, voilà, j'ai une vie humaine qui est comme toutes les vies humaines, il y a des hauts, il y a des bas, voilà. Aujourd'hui, je suis fatiguée de ça. Ça fait 3 ans, je crois, que je fais des vidéos. Enfin, voilà, ça fait des années que je faisais des soins. Parce que là, du coup, j'ai arrêté. La fatigue n'aide pas. Donc, voilà, de temps en temps, je fais des soins. Mais pour le moment, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Je peux apporter de belles choses. Je peux aider. Ça, c'est indéniable. Mais je peux aussi dire non. Et je dis non. Voilà. J'avais besoin de vous le dire. J'avais besoin de savoir que vous allez l'entendre. Donc, je passe par cette vidéo. J'aurais pu mettre sur mon Facebook, merci de ne pas m'appeler le week-end, la nuit. Merci de respecter mes horaires. J'aurais pu. Mais il y a d'autres messages qui se joignent à ça. Donc, voilà, ils m'ont dit, la vidéo, c'est plus facile, c'est plus parlant. Les gens peuvent la réécouter parce que c'est ma voix, c'est pas ce que eux pensent de l'énergie qu'il y a dans un mot écrit. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'était une mise au point pour le bien-être de tous et notamment de moi. Voilà, donc, quand on veut un rendez-vous, on m'envoie un SMS. C'est plus simple, ou par mail, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous me donnez votre disponibilité également. Comme ça, je peux tout de suite cadrer, proposer peut-être 2 ou 3 dates pour être sûr, et comme ça, vous en choisissez une, on est OK. Le règlement est à envoyer avant,
parce que il y en a qui vont dire c'est bon, on va faire la consultation et tout. Sachez que Malaki ne profite jamais, bien évidemment. Donc voilà, c'était mon message personnel pour... Alors, puisqu'ils sont là, je vais demander, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut rajouter? Oui, bien sûr, on peut rajouter. On peut toujours rajouter. D'accord. D'accord. Ok. Ils disent que utiliser ce message comme un miroir afin que l'énergie que vous envoyez revienne à vous pour mieux l'identifier. Bienveillance, peur, colère, malveillance aussi. Voilà, quelle est l'énergie qui va revenir vers vous et pourquoi elle est là? Donc, quelle est l'énergie? Comment elle s'appelle? Dans le sens de l'énergie même, mais dans sa créativité, qu'est-ce qui a créé cette énergie en vous? Il y a tellement de choses à découvrir dans ce monde, dans ses capacités. Tout le monde a des capacités. Ça vient et ça commence toujours par le cœur. Soyez en harmonie avec votre cœur. Il y a tellement de belles personnes, de bonnes personnes. Des fois, il m'arrive, il y a des personnes qui m'appellent pour un rendez-vous et en fait, ils n'ont pas besoin de moi. Donc je dis, ok, par rapport à ça, moi je connais quelqu'un où c'est plus son domaine, parce que la personne, elle va être plus dans la subtilité. Et elle est faite pour ça, dans sa mission. Voilà. Donc, je ne prends pas tout le monde pour faire ma salade, et puis voilà, tout le monde repart avec son truc. J'accueille les personnes qui ont besoin de moi. C'est tout. Celles où c'est pas moi qui dois me mettre en action, je donne un numéro de téléphone, je donne un nom pour dire voilà, je connais telle et telle personne, toujours avec l'accord de cette personne, forcément, parce que je sais que ce sera cette personne particulièrement qui sera plus à même à aider la personne consultante ou future consultante. Voilà, c'est important que vous compreniez que, vous savez, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse à vous. C'est ça. Moi, je n'accepte pas qu'on m'envoie des messages à 22h le soir, à minuit ou à 6h du matin. Je n'accepte pas qu'on ne respecte pas ma vie privée. Je n'accepte pas... Alors, ma vie privée, vous me dites, oui, elle était... Excusez-moi, mais vous êtes sur YouTube. Je suis sur YouTube parce que je le veux. Voilà, c'est moi qui décide. Personne n'a à me dire ce que je dois faire. Je le fais avec mon cœur. Si je ne le sens pas, je ne le fais pas. Si je suis fatiguée, je ne fais pas de vidéo. Ça fait 3 semaines, je crois que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai envie d'en faire. J'ai envie de communiquer des choses parce qu'il y a tellement d'aide à apporter aux gens. Ne serait-ce un soutien, des encouragements. On vit une vie très difficile en ce moment. Je suis désolée, c'est pas fini. Mais il y a des personnes qui vont la vivre encore de façon plus dramatique parce qu'ils se laissent emporter par cette vague négative. Et c'est sûr que c'est pas facile de garder la tête hors de l'eau. Je le conçois, il n'y a pas de souci. Mais justement, les aides qu'on apporte en tant que médium, en tant que voyante, en tant que magnétiseur, en tant que... Enfin, mettez vos mots parce que tout est relié, de toute façon. C'est pour aider chaque personne individuellement à trouver ses points d'appui à l'intérieur, à voir et à revoir et à découvrir et à redécouvrir leur propre force. C'est pas pour dire, voilà, je te donne le bras puis je t'accompagne. Ça sert à rien. Quand vous allez lâcher la personne, elle va retomber. Ça sert à quoi? À rien du tout. C'est éphémère. Notre vie est éphémère sur Terre. Mais ce qu'on en fait, c'est ça qui reste. C'est l'énergie qui reste. C'est l'amour qui reste. Ceux qui détruisent la planète, ils vont partir. Il y a un moment, leur corps va retourner à la Terre. Et leur âme va partir. Va partir où? Ça, c'est chacun son truc. Voilà. Mais ce que je veux dire, on ne va pas faire des choses globales ni du cas par cas. C'est simplement pour
vous montrer, chaque action est importante. Quand vous comprenez, que vous avez conscience que la Terre, l'âme Gaïa, l'énergie Gaïa est là et elle vous donne tout ce dont vous avez besoin, quand vous avez cette connexion, cette conscience oui, en fait, elle est réelle, vous ne voyez pas plus les choses de la même façon. Quand vous allez prendre un fruit, vous allez dire merci à l'arbre. Et d'ailleurs, l'arbre, si vous êtes ouverte comment dire, à sa propre vie, à la conscience que cet être est vivant, il va vous donner le fruit qui convient, qui sera le plus juteux, le plus prêt à être mangé. Quand vous tirez sur le fruit, il ne veut pas venir, parce que l'arbre vous dit, non, il n'est pas prêt, prenez-en un autre. Il y a tellement de conscience à retrouver dans la vie humaine, tout ce qui a été coupé depuis des milliers d'années. Là, je voudrais faire une vidéo parce que j'y pense, parce qu'on parle de la nouvelle humanité. Les guides m'avaient parlé de la nouvelle humanité. Et voilà, j'avais envie de faire ça. Je ne pensais pas que je ferais une vidéo comme ça ce matin. Voilà, mais il y a des choses qui sont importantes à dire. Il y a des... Et tout le monde a besoin de dire, ouais, non mais attends, moi j'aimerais bien qu'on me respecte. C'est exactement ça. Le respect commence en vous. Si vous n'avez pas respect de vous pas... c'est là le miroir. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas respect de l'autre, peut-être que vous n'avez pas de respect pour vous-même. C'est comme des personnes qui vont vouloir mettre des jolis pots de fleurs sur leur balcon, pour que ça soit joli, pour que c'est un peu de verdure, et ils jettent leur mégot de cigarette par le balcon. Voilà, moi je suis à un niveau où l'humanité m'exaspère. Voilà, ce côté humain m'exaspère. J'essaie de faire le mieux pour moi, puis en même temps je pollue. Enfin, je veux dire, son mégot de cigarette, on a une petite boîte, on le met dedans, puis quand on est à la maison, on le jette. Enfin, on tue. L'humanité tue. Et il se tue en même temps. Donc, quand on revient en arrière, on se rend compte que quoi ? Je parle d'énergie, de pensée. On se rend compte que quoi ? Qu'en fait, quand on se respecte pas soi-même, on va dans la dérive. Et c'est ça, la nouvelle humanité. Merci. La nouvelle humanité qui commence, c'est simplement de ces êtres humains qui se réveillent. Et c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour ça que je fais des guidances. C'est pour ça que j'essaye d'aider toutes les personnes, petites et grandes. Et j'aide aussi, et ça c'est mon travail personnel, mais bon, je vais le dire, j'aide aussi les âmes, j'aide aussi les êtres qui vivent. Et commencez par votre plante que vous avez à la maison, ou un arbre, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas très plantes, voilà, mais qui par contre, au niveau du jardin, ils ont la main verte, prenez un temps pour dire « Waouh, stop !» Mais cette plante, c'est un être vivant. Les animaux, ce sont des êtres vivants. Je faisais de la zoothérapie, j'ai fait ça pendant 6 ans, parce que je savais que l'animal pouvait apporter aux hommes. Donc je travaille avec des personnes âgées, Alzheimer, etc., avec des jeunes adultes avec des handicaps, des personnes trisomiques, autistes, des enfants en échec scolaire. Enfin, j'ai passé ma vie à faire ça, de toute façon, à aider. Et en fait, à chaque fois, il y avait quelque chose qui passait. Alors, vous allez vous dire, oui, mais voilà, on a une certaine facilité parce qu'on a des guides, je peux voir ce que la personne pense, surtout les personnes pures. Et quand je dis pures, surtout les personnes plutôt méchantes. On fait encore mieux, je trouve. Voilà, mais c'est simplement, j'avais un enfant, je me souviens, j'avais un enfant, il avait quoi, 8 ans, 9 ans, je sais plus, 8 ans. Et je leur faisais faire des petits,
une petite carte, voilà, une petite carte pliée en deux avec une photo que je leur avais fait avec un animal pour avoir un souvenir. Puis du coup, je dis, bah voilà, tu mets ton nom, ton prénom, tu peux mettre la date du jour, etc. Puis l'âge de l'animal aussi, enfin bon, ce qu'il voulait. Voilà, c'était vraiment, faites ce qu'il voulait, voilà. Et le petit voulait écrire un 6. Et il prend le stylo et il me dit, Sonia, je fais comment pour écrire le 6? Alors il commençait par la boucle et il remontait. Il me dit, je fais comme ça. Ou alors il commençait par en haut, il descendait pour fermer la boucle. Je regarde, je sais pas, tu préfères quoi toi? Il m'a regardé, mais avec des yeux, waouh. Et là, c'était, elle me demande ce que moi je préfère. Je dis, bah oui, qu'est-ce que tu préfères? Tu sais, c'est écrire, c'est dessiner quelque part. Alors il a fait, puis il dit, non, mais je préfère comme ça. Et il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Et là, je sentais ses épaules qui tombaient, puis waouh, il avait réussi à faire quelque chose par lui et de lui-même. C'était magnifique, quoi. Et c'est ça, aider. C'est pas dire, bah, tu prends ça, je prends ta main, puis tu vas faire comme ça, parce que moi, j'ai appris comme ça. C'est, ben, j'ai appris comme ça, ok, mais aujourd'hui, comment je veux le vivre, ça? Comment j'ai envie de faire les choses? Voilà, c'est ça. C'est pour ça que mon côté auteur est important. Dans ce livre, au début, un brin d'espoir, c'est des guidances. J'ai écrit, donc c'était tous les matins, des fois à 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin, ça dépendait. Voilà, ça dépendait. Et voilà, je sentais que, pouf, ça me réveillait. Je sentais que ma main, elle avait besoin d'écrire parce que voilà, j'étais en contact avec l'archange Saint Uriel. Et du coup, on a fait cette première guidance. Il y en a un autre qui est en correction. J'en ai un troisième qu'il faut que je finisse de saisir sur l'informatique. Et voilà. Et aujourd'hui, grâce à tout ça, eh bien moi aussi, je prends ma place en disant, bah ouais, mais tu fais pour les autres, tu fais pour les autres, mais pour toi-même, qu'est-ce que tu fais pour toi? Et en fait, ben... moi, c'est ce côté auteur, c'est cette écriture qui m'a sauvé la vie depuis que je suis petite. Et oui, qui m'a sauvé la vie depuis que je suis petite, hein, je vous le répète si vous voulez. Et alors bon, avec des petites choses un peu bizarroïdes, parce que bon, étant médium, il fait des trucs un peu particuliers des fois. Du coup, ça me stoppait dans mon écriture, on disait, oulala, qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, parce que je ne savais pas que j'avais autant de capacité, autant d'énergie. Donc voilà, donc là j'ai un livre, un petit roman plein de rire, plein de joie, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, hein, mais c'est un petit roman qui va sortir d'ici quelques semaines, voilà, qui s'appelle Germaine, je vous en dirai plus. C'est un petit roman sympa, voilà, qui peut des plus petits aux plus grands, et je vibre de ça, je me fais plaisir, voilà, je me fais plaisir. Et ça m'aide aussi à traverser ces épreuves de vie parce que c'est pas facile. Il y a encore beaucoup de remue-ménage, beaucoup de nettoyage à faire. Je ne veux pas parler. Alors il y en a qui vont parler les gens ils viennent pour dire bon voilà qu'est-ce qu'elle va nous raconter sur le futur. Je ne veux pas parler du futur comme ça. C'est simplement la vie, c'est la vie. L'univers, c'est l'univers, la planète, c'est la planète. Quand vous savez que la planète, elle est passée par des phases depuis des millions d'années, elle est vivante, la planète. Hein, les gens, tant qu'ils ne comprendront pas ça, ça sera le massacre. Et bien, la planète aussi, elle vous dit, oh, je suis vivante, donc un peu de respect. Si tu coupes un arbre, t'en plantes un autre. Voilà. Si tu laboures ma terre pour la nourriture, ben tu rends grâce à ça, à pouvoir manger à ta faim et à capter l'énergie qu'il y a dans les légumes, dans les fruits, etc. Pour ceux qui mangent la viande, être en conscience avec l'animal, c'est ce sacrifice que l'animal offre quelque part. Hein, on ne va pas rentrer dans les grandes lignes, mais c'est simplement, je te remercie, toi l'animal, de m'avoir nourri. Juste ça, voilà. C'est le respect de vous-même. Et vous allez voir que votre vie va changer. Votre vie va changer. Et là, ils sont à fond. Et votre vie va changer et surtout, vous allez pouvoir ressentir, vibrer
Ouais, j'ai les yeux qui... Il pleut dans mes yeux. C'est simplement que la vie peut être tellement plus belle, plus douce, quand on est en lien comme ça avec nos guides, avec nos familles. Je ne parle pas que des familles encore dans l'humanité, je parle des familles aussi qui sont déjà parties et qui sont là. Donc voilà, bon sang, mais qu'est-ce que vous attendez? Prenez soin de vous. Voyez votre chemin, voyez ce que vous avez à faire et n'essayez pas de sauter l'échelle pour arriver à la dernière barre. C'est simplement commencer par le début et faites à votre rythme, mais toujours avec cette conscience que vous êtes quelqu'un de beau, une personne lumineuse, que vous avez tout en vous. Et que débarrassez-vous de ce qui ne vous convient pas, de ce qui ne vous convient plus. Brodez vos propres vêtements. Alors au sens propre comme au sens figuré, vous prenez comme vous désirez. Mais c'est simplement ça. Ayez de l'amour pour vous. Ne vous jetez pas dans « j'ai besoin de savoir parce que j'ai la peur », c'est ça. Et prenez conscience de cette peur et posez-vous. Tout va bien se passer. Ouvrez-vous à ça, tout va bien se passer. Voilà. Donc pour chacun. Et moi souvent je me dis tout va bien se passer. Je suis sur le bon chemin, tout va bien se passer. Voilà, parce que Dieu veille sur moi. Prenez vos mots à vous, bien sûr. Mais voilà, moi depuis toute petite, je sens Dieu près de moi. Depuis toute petite. Donc c'est comme ça, c'est tout, c'est comme ça. Et je sais pourquoi maintenant. Voilà, donc voilà, il y avait besoin de ce recadrage pour nous tous, en groupe, individuellement, mais pour chacun, parce que vous êtes aussi des miroirs pour moi-même. Donc merci pour ça. Mais oui, c'est important aussi. C'est facile de voir la paille dans l'œil du voisin, mais c'est bien de voir la poutre qu'on a dans le nôtre. Voilà, donc c'est dans nos yeux. C'est simplement, posez-vous, arrêtez ça un instant là et dites-vous où j'en suis maintenant, où j'en suis et qu'est-ce que je veux de ma vie, comment je veux la vivre. On n'a qu'une vie sur terre, une par une, j'entends. Là, cette vie, c'est une. Et le soir, dites-vous, voilà, qu'est-ce que j'ai fait bien aujourd'hui? Est-ce que je me suis fait plaisir? Ou demain, qu'est-ce que je vais pouvoir me faire pour me faire plaisir? Donc, se faire plaisir, c'est s'apporter du bien-être et que ce bien-être rayonne sur les autres. C'est pas s'apporter du bien-être en volant au voisin qui va être blessé ou en tapant quelqu'un qui va... Voilà, c'est simplement être en accord et en harmonie avec les lois divines. Les lois divines, c'est ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse à vous. Voilà, donc j'espère que mon message aura été entendu. J'aspire toujours à partager, à donner, mais non, on ne prend pas. Point, c'est tout. Le respect est pour chacun et en chacun. Donc merci infiniment d'avoir écouté ce message, de l'avoir entendu et de l'avoir intégré. Je vous souhaite plein de belles choses. Amour à vous.